Bonjour et bienvenue au Sagittaire. On prépare les taroscopes de l'été pour vous, donc pour les signes solaires, mais aussi pour les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Sagittaire. Les taroscopes de l'été, celle-ci, c'est pour vous. Alors, on va commencer avec ce tarot, le tarot de Téléma. On va y voir ce qui se passe pour vous durant cette période estivale, pour vous les Sagittaires. Ensuite, on recouvrira avec un oracle pour avoir peut-être plus d'informations. Et on ira chercher une petite carte dans le petit oracle du tarot pour compléter ce tirage. Ensuite, on ira voir dans l'oracle du voyage intérieur. On ira jeter un œil, savoir ce qui se passe, si on a des choses à se libérer pendant les vacances ou s'il y a des opportunités à libérer certaines choses. On ira voir ce que ça nous dit. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs. On ira voir sur l'aspect amoureux, sentimental dans la métistolove pour commencer avec les célibataires. Et puis pour les couples ou les triangulaires, on regardera chez Mademoiselle Lenormand. On terminera par poser une question à l'oracle de la voyance cache de Jo. On posera une question à Jo et on ira chercher une réponse pour lui. Pour vous, pardon. Donc voilà, donc c'est parti pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. On va aller regarder ce qu'il se passe durant cet été pour vous. Alors là, on a un 3 d'épée qui sort, mais on va pas le garder parce que j'avais envie de commencer par une coupe. Eh ben, 3 d'épée, roi d'épée. Ouais, on va faire une coupe. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a un cavalier de coupe pour les Sagittaires. Oh, ben ici, un cavalier de coupe accompagné d'un 10 de coupe. Alors, si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le cavalier de coupe va nous parler d'un homme ou d'une femme. En tout cas, c'est un prétendant ici, qui est quand même pas mal charismatique. Celui-ci, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est un romantique, ce cavalier de coupe. C'est un amoureux ou une amoureuse. Voilà quelqu'un qui se présente avec sa coupe et qui est prêt à vous la donner et à partager cette coupe avec vous. Là, on a affaire à quelqu'un vraiment de magnifique. Il vous présente sa coupe, mais regardez ce qu'on a derrière. En plus, ça se confirme avec ce 6 de pentacle. Bon, ce cavalier de coupe, là, ici, lui, vous emmène dans la direction de l'harmonie. Ce 10 de coupe ici nous parle non seulement d'une réalisation d'un rêve sur l'aspect sentimental, émotionnel. Il y a vraiment quelque chose de très harmonieux dans cette carte. On est ici dans... Ici, ça pourrait être une famille recomposée. Hein. Ça pourrait être ou même une famille, on s'entend très très bien ensemble. On vit dans une relation amoureuse très lumineuse, très... Ici, c'est la joie de vivre. Hein. Un tirage pareil, les Sagittaires. C'est de l'amour à tous les étages. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Avec ce 6 de pentacle qui est juste derrière, celui-ci va nous parler de partage et on partage les mêmes valeurs. Ici, vous rencontrez quelqu'un ou alors vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui les choses se confirment. On a vraiment ici des Sagittaires qui vont s'investir dans une relation amoureuse au point de partager une vie. Il y a un projet de vie commune ici. Hein. Bon, ça démarre bien pour ces mois d'été. Alors, on y va. On va aller chercher les cartes et on va regarder ce que ça nous dit. On a un 2 de bâton. Alors, oula, il y a du monde. Hein. On va les prendre.
2 de bâton, 7 de bâton, le jugement, le soleil, le 6 d'épée et le 10 de pentacle. Si tout ça, ça n'est pas joyeux, je ne sais pas ce que c'est. Alors, ici, on est en présence d'un tirage qui va très bien avec la coupe. Le dos de bec nous parle d'un cavalier de pentacle, celui-ci nous parle peut-être de lenteur. Il y a peut-être quelque chose qui a été lent dans cette recherche de stabilité chez vous les Sagittaires, mais on y est arrivé. Derrière on a l'impératrice et le 3 de bâton avec, je vous le donne en 1000, un page de coupe. Bon. Ici il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, comment dirais-je, ça évolue, mais alors ça évolue vraiment dans le bon sens. On a été long à la détente, mais on fait quelque chose de bien. Ce cavalier de pentacle a été long à arriver, il a même fait des pauses. Bon, il a fait des pauses, mais lui, partout où il passe, on n'a pas besoin de passer derrière lui parce que le travail est extrêmement bien fait. Derrière, on a l'impératrice qui, elle, nous parle de réussite. Elle nous parle de réalisation de projet. Elle met, elle, dans la matière, parce qu'elle accouche. Et elle accouche des projets. Donc, les projets ont peut-être été longs, ont peut-être été un peu ralentis, mais ici, ça vaut le jour. Hein. Ça vaut tellement bien le jour qu'ici, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, c'est de la projection. Ici, vous êtes vraiment dans un... Vous êtes sur le point de vraiment de retourner quelque chose. Vous êtes sur le point, amis sagittaires, eh bien de... Oh, comment vous dire ça? Vous êtes arrivé à un palier qui va transformer votre vie. Et vous avez de quoi transformer votre vie, moi je vous le dis. On commence par un 2 de bâton. Celui-ci nous parle d'un partenariat, d'une cohabitation ou encore d'un binôme. Ça peut nous parler d'une passion, ça peut nous parler de la carrière, ça peut nous parler aussi d'amour, de sentiments. Parce qu'ici, on est dans l'élément du feu, amis sagittaires, on est chez vous. Derrière, on a un 7 de bâton. Ce 7 de bâton confirme votre position de force. Ici, vous partez peut-être à la recherche. Je ne pense pas que vous soyez encore dans la recherche, mais si c'est le cas, vous êtes prêt à donner ce deuxième bâton à un partenaire de vie ou à une partenaire de vie, ou alors à un collaborateur dans le travail. Et cette collaboration ici vous met en position de force, les Sagittaires. Et derrière, on a la carte du jugement. Donc là, on parle d'une renaissance. On parle de... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il est fort probable que vous soyez passé par une période assez difficile et compliquée, là, les Sagittaires. Et sachez qu'ici, ça y est, on redémarre quelque chose. Mais alors, on redémarre vraiment en beauté ici. Mais tellement en beauté qu'on a un soleil. Ici, il y a... Ou alors, on parle d'une guérison ici, dans ces deux cartes. Il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer, de s'embellir. Quelque chose qui parle de réussite. Ici, le soleil, lui, va nous parler de réussite. Il nous parle de succès. Il nous parle d'aspects extrêmement favorables. Ici, on n'est pas dans l'ombre. On est en pleine lumière. Donc là, ça pourrait nous parler d'une guérison aussi. Si ça vous parle, cet été va être un mois où... Enfin, va être les 2 mois d'été là qu'on va passer vont être pour vous les Sagittaires pas mal réparateurs. Et derrière, ça vous ouvre les portes d'un 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, vous permet de partir, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ou alors, ici, c'est la maladie n'est plus. C'est une guérison. Parce que le 6 d'épée, c'est n'importe où, mais plus jamais ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de décoller, de quitter une situation, un état de santé. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Et derrière, regardez-moi ce beau 10 de pentacle. Ce 10 de pentacle est annonciateur de réussite professionnelle ou de réussite financière, ou alors une réussite encore dans l'amour, parce que je vous rappelle quand même qu'on avait un 10 de coupe à la coupe.
Et ce 10 de Pentacle lui ressemble énormément, sauf que lui, il nous parle des valeurs en plus. Donc ça nous parle d'argent, mais ça nous parle aussi des valeurs que vous partagez avec votre partenaire. Si on recompose une famille, tout le monde s'entend, à merveille. Donc, ce 10 de Pentacle, si on est dans un aspect professionnel par exemple, ici, vous voyez, ce 2 de bâton me dit que vous trouvez vraiment la personne idéale dans votre travail ou dans votre passion, parce que ça c'est très enrichissant. Ça nous parle, il y a une union enrichissante dans cette carte, hein. Il y a un mariage de savoir-faire, d'idées, de compétences. Avec les bâtons, on parle toujours de ça. Et vous êtes en position de force ici, hein, les Sagittaires. Alors, on va regarder avec un oracle ce que ça nous dit. Oula. On en a 3 qui tombent. Alors, on a la carte de l'autorité, de la polyvalence, du souhait, et pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'oracle a à nous dire d'autre? Parce que là, vous avez un tirage des plus splendides. Derrière, on a le passage, l'affirmation. Sur un 6 d'épée, c'est quand même pas mal. Et on a le repos. Ah bah oui, sur un 10 de Pentacle, on est plutôt en paix. Le dos de deck nous parle de discussion, nous parle des discussions autour d'une table ici, de stratégie et d'introspection, suivi de l'héritage. Alors, ici, l'été pour vous, amis Sagittaires, on va voir beaucoup de discussions autour d'une table. Peut-être qu'ici, on va se mettre d'accord sur des stratégies à mettre en place. Si on parle de l'aspect professionnel, les discussions vont être des opportunités à s'ouvrir, à avoir de nouvelles idées, à partager des choses autour de cette table. Derrière, on a les stratégies, donc ces discussions vont parler de ça. Derrière, cette carte nous parle de l'introspection. Ici, il semblerait que vous ayez vu ou compris ce qui clochait peut-être dans le passé. Et ça vous permet de vivre aujourd'hui de quelque chose, de vivre une expérience beaucoup plus joyeuse et enrichissante. Il y a vraiment quelque chose de beau chez vous, les Sagittaires. Alors, on a la carte de l'autorité ici, et ça, c'est les Sagittaires qui vont reprendre, on pourrait dire du poil de la bête. Vous reprenez exactement les manettes. Sur un 2 de bâton, c'est ça. On a l'impression qu'ici, vous reprenez l'autorité dans votre vie, vous reprenez les clés de votre royaume, et c'est ce que, vraiment, c'est ce que cet été va vous porter. Derrière, on a la polyvalence. Alors, ici, la polyvalence sur l'autorité, moi, ça me dit qu'ici, on a vraiment toutes les clés sur tous les domaines. Parce que la polyvalence, ça pourrait dire qu'on fait beaucoup de choses, qu'on sait faire beaucoup de choses, qu'on peut très bien travailler et avoir une vie de famille et avoir beaucoup d'étiquettes et beaucoup de casquettes. Mais là, ici, moi, ça me parle surtout qu'on reprend les clés, toutes les clés du royaume. Derrière, on a le souhait sur le jugement. Le jugement, je vous rappelle quand même que c'est de la renaissance, c'est de la guérison. Ça peut même tenir du miracle, hein, ici. Et on a le souhait, ici. Donc, tout ce que vous souhaitez, là, les Sagittaires. Dans n'importe quel domaine, le vœu se réalise. Donc, profitez-en. Faites un souhait. Derrière, on a le passage. Ici, le passage pourrait nous parler
de transition pourrait nous parler aussi, parce que ce pont, on pourrait faire le lien. On pourrait faire le lien entre la carte du souhait et la carte de l'affirmation. Peut-être que dans le passé, vous avez souhaité beaucoup de choses, les Sagittaires, mais qu'aujourd'hui, vous ne le souhaitez plus, vous l'affirmez. Il y a vraiment de ça. Et c'est dans cette affirmation que vous allez réaliser tous vos rêves. L'affirmation ici sur ce 6 d'épée nous dit bien que là, vous avez pris la décision de quitter une situation, de quitter peut-être un état d'esprit, de quitter... il y a quelque chose là qui ne peut plus durer et vous le quittez. Et alors, quand vous quittez ça, ici, ben, vous partez pour une nouvelle aventure, mais une nouvelle aventure très enrichissante. Et derrière, on a le repos. Donc là, vraiment, vous allez quitter quelque chose qui vous a épuisé, les Sagittaires. Et vous allez enfin pouvoir vivre en paix, vous reposer dans une nouvelle expérience de vie, peut-être avec des nouveaux projets, une nouvelle ambition, de nouveaux besoins ou encore de nouvelles valeurs. Mais là, les Sagittaires, il y a de belles choses qui s'annoncent cet été. Moi, j'aimerais vous lire. Je compte vraiment sur vous pour me mettre des commentaires courant l'été pour voir ce qui se passe dans votre expérience. Alors, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire ou encore Vénus en Sagittaire. On a un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Le 3 de Pentacle nous dit bien que c'est en faisant des choses simples, en abordant la vie avec beaucoup de simplicité, que les plus belles réalisations voient le jour. Là, les Sagittaires, moi je vous le dis, il y a quelque chose qui change. Vous sortez d'une complexité, là, une situation très complexe, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable, de plus simple. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite, vraiment. Alors, on va aller voir dans l'oracle du voyage intérieur, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Sagittaires. On va aller regarder ce que ça nous dit. Mais on va pas la prendre, on va faire une coupe. Ouh, ben les Sagittaires, décidément. On parle de l'union. Alors, on va faire une coupe. On va aller voir ce que ça nous dit. Ah ben, les Sagittaires, un cadeau et la colère. Alors ici, ben, moi ce tirage, cette combinaison me dit bien que vous vous faites le cadeau, vous vous faites un cadeau derrière une colère. Ici, vous avez été, peut-être que vous avez tapé du poing sur la table ici. Il y a quelque chose qui a explosé et là vous vous êtes fait un cadeau. Peut-être que vous aviez besoin d'affirmer ce que vous pensez et de dire clairement haut et fort ce que vous pensez. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être à la maison, ça peut être, je ne sais pas moi, avec des amis, peu importe. Mais en tout cas là, le fait peut-être de vous mettre en colère va vous amener un cadeau. Ben, forcément, quand on se met en colère, eh bien on exprime ce que l'on a au plus profond de soi, parce que peut-être on n'a rien dit pendant longtemps, et puis il arrive un moment, c'est plus supportable, et on va commencer à se mettre en colère. Bon, mais tant mieux, au moins ça sort, et là vous vous faites un cadeau. À moins
À moins que ce cadeau vous mette en colère. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Vous pourriez recevoir un cadeau qui ne vous plaise pas tant que ça finalement. Alors, on va aller chercher les... J'ai envie d'éternuer, j'espère que ça va aller. On va aller chercher quelques cartes pour les Sagittaires. On va regarder ce que ça nous dit. Eh bien, on nous parle de l'unité, du pardon, de l'enracinement, de la boussole intérieure. Ben, donc, les Sagittaires, ça c'est de l'introspection. Hein. Derrière, on a l'énergie féminine, le collectif, la créativité et la réussite, rien que ça. Bon, mais là, les Sagittaires, ça se confirme. Hein. Ce moment de détente et d'introspection vous permet de faire de belles réalisations. Et le dos de deck nous parle d'une porte. Ici, cette porte, je vous le dis tout de suite, les Sagittaires, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Et c'est en allant à l'intérieur de vous, vous allez laisser sortir toute cette joie et toute cette lumière sortir de vous. De toute façon, on le voit bien sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la lumière sort et la porte s'ouvre de l'intérieur. Derrière, on a la carte du lâcher-prise. Et encore derrière, on a ici le doute, les incertitudes. On vous demande de lâcher prise sur vos doutes et vos incertitudes. Il y a des doutes, ben on les accepte. On accepte qu'il y ait des doutes parce que de toute façon, on en a cultivé tellement que il en reste encore. Mais c'est pas grave. On va accepter qu'il y ait des doutes parce que c'est en les acceptant qu'ils vont laisser place à de plus belles idées. Alors, ici, la carte de l'unité, la carte numéro 1 de cet oracle va nous parler. Ici, c'est bien simple. L'unité, c'est que vous êtes au centre et tout ce qui va graviter autour de vous n'est que le reflet de ce que vous cultivez dans votre esprit. Nous sommes un dans ce monde. Donc, et c'est comme ça qu'on réalise ses plus beaux rêves, c'est en se rendant compte que nous ne formons qu'un seul et même organisme. Toutes les personnes que l'on croise sont des cadeaux, je vous promets, ce sont des cadeaux. Et quand on le comprend, eh bien, ici, on commence à voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Derrière, on a le pardon. Alors, le pardon, avec l'unité, c'est vraiment un tirage. Vous avez un tirage magnifique, hein, les Sagittaires. Ici, le pardon, c'est se pardonner à soi, parce qu'il n'y a qu'à soi qu'on peut pardonner. On ne peut pas pardonner aux autres parce que ça ne marche pas. Les gens qui disent avoir pardonné à l'autre, quelque temps après, ils reviennent en cultivant toujours les mêmes rancœurs. Donc, c'est qu'on n'a pas pardonné. Parce que le pardon à quelqu'un d'autre ne peut pas marcher. Pardonnez-vous à vous. Parce que le pardon, en fait, ici, c'est vous pardonner d'avoir cru que quelqu'un pouvait vous nuire ou vous faire du mal. Personne n'a ce pouvoir, les Sagittaires, croyez-moi. Personne n'a le pouvoir de vous causer quoi que ce soit. Parce qu'ici, si vous voulez, si quelqu'un vous crée des soucis, des tracas, c'est parce qu'on leur a quelque part, on leur a donné l'autorisation. Reprenez tout à l'heure, on avait la polyvalence. La polyvalence, je vous disais que c'était de reprendre les clés du royaume. Reprenez toutes les clés. Et vous décrétez que personne ne peut vous nuire et que personne ne peut vous faire de mal. Et vous allez voir qu'en décrétant ce genre de choses, les Sagittaires, les gens vont commencer à ne plus pouvoir vous atteindre et à vous attaquer. Derrière, l'enracinement nous dit bien que vous vous enracinez dans cet état d'esprit. L'état d'esprit de l'unité, du pardon de soi. Et ici, on s'enracine là-dedans. Et en s'enracinant là-dedans, on réveille sa boussole intérieure, qui n'est rien d'autre que le vrai désir de votre cœur. Quand vous avez réveillé le vrai désir de votre cœur, cette boussole se met en route
et la direction qu'elle prend, ben, c'est le bonheur. Derrière, on a la lune qui nous parle de l'énergie féminine, qui va nous parler d'amour, d'intuition, qui va nous parler aussi de peut-être d'inconscient, de subconscient. La lune va nous parler de choses peut-être encore dissimulées, des zones d'ombre. Derrière, on a le collectif, donc on commence à avoir de la clarté sur les personnes qui nous entourent. On gagne en clarté chez les Sagittaires, ce qui va faire, ce qui va ouvrir chez vous une forme de créativité. Il y a quelque chose, quand cette boussole est mise en route, ici, ça y est, on devient créatif. Pourquoi? Parce qu'on laisse parler le vrai désir de son cœur. Et ça, c'est le chemin de la réussite, les Sagittaires. Voilà ce que vous faites pendant ces mois d'été. Vous êtes en pleine réussite. Et là, ça s'annonce quand même plutôt pas mal pour vous. Moi, je vous le dis, il y a un retournement chez vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui se retourne dans votre état d'esprit. Du coup, ben, votre expérience se retourne et votre univers se retourne. Et quand ça se retourne, eh bien, votre vie change. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les Sagittaires. Parce que là, je vois bien que vous... Moi, je le sais, vous allez ouvrir cette porte. Et vous ouvrez cette porte vers un nouvel univers. Moi, je vous le dis. Allez, l'oracle des miroirs va nous parler de ce qui se produit dans la matière chez vous. Qu'est-ce qui nous attend pour les Sagittaires? Ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Alors, on va nous parler du retour. Oh, il n'y a rien à faire. Hein. Les Sagittaires, ça passe par là. Hein. Le retour, et ici, on a la carte de la projection. Alors, on pourrait dire tout bêtement qu'ici, on voit quelque chose revenir peut-être du passé, et cette carte de la projection, qui est quand même accompagnée de la trahison et de l'enfermement, c'est pas rien. Et on a encore ce boomerang derrière. Ici, les Sagittaires, on pourrait voir revenir dans votre vie une personne qui vous a fait souffrir. Sur cette carte-là, on pourrait parler d'une forme de perversité. Donc, on parle bien du retour de cette personne. Ici, la carte du voyage pourrait nous dire qu'on revient d'un long déplacement ou d'un voyage. On rentre d'un pays ou peut-être on rentre de vacances. Et là, eh bien, le retour des vacances, il y a de la frustration dans cette carte. Peut-être qu'ici, la personne qui revient, c'est peut-être cette personne qui revient de vacances, hein, et qui est très frustrée. Peut-être quelqu'un qui rêve de vous rencontrer, mais c'est pas quelqu'un d'agréable, hein, donc vous n'êtes pas prêt à le voir, hein, ou à la voir. Derrière, on a la carte du contrat. Ça peut nous parler aussi d'un ancien employeur, peut-être, ou d'un ancien collaborateur. En tout cas, quelqu'un du passé avec qui on avait un engagement. Donc, ça peut être aussi un partenaire de vie. Chez vous, les Sagittaires, on peut parler de ça. Alors, on va aller chercher des cartes pour vous, amis Sagittaires, pour cette période estivale. Alors, on y va. On nous parle de la loi, de la santé, de la chance. Ça parle encore de guérison, cette histoire. De la fatalité. Quelque chose qui prend fin. On a la carte du rêve. Alors, qu'est-ce qu'on nous met en dessous? La réunion. Le cadeau. La femme. La naissance.
et le bouclier. Alors ici, peut-être qu'on a un rendez-vous, il y a un tour de table concernant une décision qui peut être soit vue une décision en justice, ou alors on revient sur quelque chose qui a été officialisé. On pourrait parler même peut-être un rendez-vous chez un notaire, chez un juge, chez un avocat. Ici, on se rassemble autour d'une table pour parler peut-être d'un compte-rendu ou d'un délibéré. Ça nous parle de ça chez vous les Sagittaires. Derrière, on a la carte de la santé et du cadeau. Alors, la santé, bon, elle nous parle de la santé bien évidemment, mais elle nous parle surtout de dynamisme, hein, celle-ci. Et là, derrière, on a un cadeau, donc ça pourrait vraiment nous parler d'une guérison. Hein. Et encore une fois, hein, il y a quelque chose qui vous est amené durant cet été, où vraiment là on va dire ouf à quelque chose qui avait été peut-être pénible. Ou alors ici ça pourrait être aussi, si c'est pas la loi, ça peut être des médecins qui se réunissent pour vous, et ici on constate une santé beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... Il y a une guérison dans ces cartes. Derrière, on a la chance avec la carte de la femme. Alors, ça pourrait me dire deux choses. Ou alors, la chance ici dont vous bénéficiez vient du fait qu'on n'ait rien fait. Parce que celle-ci, dans l'oracle des miroirs, elle nous parle d'un manque de prise d'initiative. Alors, peut-être que là, finalement, la chance vous vient toute seule, justement parce que vous n'avez rien fait, vous avez laissé la chance pointer le bout de son nez, la vie faire le travail, et là, il y a quelque chose qui se présente où vous n'avez absolument rien fait. Ça peut nous parler aussi qu'une femme vous offre une opportunité. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Peut-être qu'ici, la femme qui vous propose une opportunité, ça concerne peut-être une grossesse. Parce que là, la fatalité avec la naissance pourrait nous dire... Pardon. Ça pourrait nous dire qu'ici, ben, le sujet dont on parle dans la maladie, ou en tout cas sur le secteur de la santé, ben, ça serait une histoire de grossesse, ou alors de stérilité. Quelqu'un est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. En tout cas, c'est ce qui avait été diagnostiqué. Mais ici, il semblerait que il y ait une erreur de diagnostic. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, sachez qu'ici, ça sent l'erreur de diagnostic pour une grossesse. En tout cas, une naissance, il y en aura une. Une naissance, il y en aura une. Alors, derrière, on a le rêve et le bouclier. Donc, le rêve, évidemment, on va parler peut-être de frustration, parce que quand on rêve de quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, on peut être frustré avec ça. Mais là, il y a quelque chose qui vous protège d'une forme de frustration. Quelque chose dont vous aviez rêvé ici, les Sagittaires. On va recouvrir des cartes parce que moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Alors, sur cette réunion, qu'est-ce que ça nous parle de l'examen. Bon, cette réunion qui a lieu ici, qu'on parle de médecin, d'avocat, de juge ou de notaire, c'est extrêmement bon parce que ça, c'est à votre avantage. Il y a de la réussite dans cette réunion. Bon, alors, sur la fatalité et la naissance, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle du retard. Donc, le retard, c'est quelque chose qui a peut-être mis du temps à venir. Mais en tout cas, il y a une seconde opportunité. C'est peut-être un second diagnostic. Mais ici, il y a une seconde opportunité à avoir une naissance arrivée. Ça c'est certain. Et sur la carte du rêve et du bouclier,
On nous parle de l'hérédité. Vous êtes protégé peut-être d'une maladie héréditaire. Ou alors vous êtes protégé, ici peut-être qu'on parle d'un héritage. Hein. Si on parle d'une réunion entre notaire, avocat ou juge, peut-être qu'ici on parlait d'un litige. Bon, on parle d'un héritage, mais ça pourrait être autre chose. S'il y a un litige ici, sachez que c'est la carte de l'examen, on parle de quelque chose en votre faveur. Mais là, vous êtes protégé d'une hérédité ou alors vous êtes protégé par un testament ou une succession. Il y a quelque chose ici. Les Sagittaires, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, mettez-moi un commentaire parce que, sérieux, moi je serais curieuse. Hein. Je serais curieuse de savoir de quoi on parle ici. Derrière, on a la carte de la parole. La parole, ça va nous parler de conflits, disputes, de médisance, avec l'échec, l'étranger, le travail et la victoire. Peut-être qu'ici, on est sur un domaine professionnel. Hein. Peut-être qu'ici, on ne parle que du pro. Et dans ce cas, les personnes qui vous ont calomnié, si vous vous reconnaissez, les personnes qui ont calomnié contre vous se voient déchus. Ils sont déchus et ça n'a pas été en leur faveur. Il y a la carte du travail ici et derrière on a la victoire. Si jamais on vous a calomnié, on a raconté des sornettes à votre propos, sachez qu'ici, tout rentre dans l'ordre, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui est faux et qui est révélé pour vous, les Sagittaires, et c'est excellent. Hein. C'est excellent. S'il y a quelque chose qui vous turlupine dans ce goût-là, sachez qu'ici, il y a une résolution et il y a eu une erreur, il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose qui n'a pas tourné rond. En tout cas, ça n'a certainement pas été à votre avantage. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love pour les célibataires Sagittaires. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a la carte de la crise. On va la prendre puisqu'on va faire une coupe. Ici, on nous parle de la lune. Il nous parle d'écoute. Alors, pour les célibataires Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On nous parle de protection, encore une fois. Hein. Et on a la lune. Ici, cette protection pourrait nous parler d'un ange gardien. Elle pourrait aussi... Ça nous parle d'une protection divine. Hein. Il y a une grande protection, mais elle peut nous parler aussi d'un mariage ou alors un appui. Quelqu'un vient vous appuyer. La lune nous dit vous conseille d'écouter votre intuition, les Sagittaires. En amour, on vous demande d'écouter votre intuition parce que là, bah oui, je comprends mieux. Regardez derrière, on a une union. Vous rencontrez quelqu'un, là, les Sagittaires, mais écoutez bien votre intuition, écoutez vos ressentis, parce que là, ici, on a vraiment quelqu'un là qui vous protège, qui vous appuie. Il y a peut-être une rencontre hein, ici. Hein. Et là, derrière, on nous parle d'élévation. Donc là, amis Sagittaires célibataires, ça va aller beaucoup mieux. Je reviens tout de suite, je vais fermer une fenêtre. Voilà. Alors, c'est parti pour les célibataires. Pour les Sagittaires, alors, on va nous parler pour vous de guérison. Encore une fois, hein. Il y a beaucoup de guérison dans votre tirage. La lune. Soyez à l'écoute de votre intuition. Hein. Alors, on a la carte de la crise, de la burn-out. On revient au calme ici. Hein. On parle du secret. On nous parle d'une personne superficielle, alors homme ou femme, hein, adapté selon votre genre.
la réponse est oui. On a l'union, le couple, l'engagement avec ses alliances. On nous parle du consultant, de la consultante. On est dans du général, hein, donc adapté. On nous parle des masques qui tombent sur le secret. Et ici, on nous parle du succès, du soleil. Et en dos de deck, on nous parle d'une rencontre. Alors là, les Sagittaires, pardon, ou ascendant Sagittaire, ici, où Lune et Vénus en Sagittaire, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Ici, la métissologue nous parle d'une rencontre. Alors, cette rencontre vient faire suite à une pause sur les amours éphémères avec certainement un partenaire du passé ici. Donc là, on rencontre quelqu'un suite à cette pause, en fait, des aventures sans lendemain. Et on insiste en parlant d'une personne en particulier du passé. Ici, il y a de la guérison chez vous. Puisque sur la carte de la guérison, on a un grand oui. Donc oui, vous allez guérir très certainement d'un passé peut-être qui ne vous convient plus et qui vous a peut-être même fait souffrir. Donc ici, il y a de la guérison qui est vue. Et là, on a les alliances là, qui tombent sur la Lune. Hein. Encore une fois, hein, ça parle... Ce tirage nous parle de votre intuition, les Sagittaires. Hein. Donc, soyez à l'écoute de ça. Parce que là, la réponse est oui. Et derrière, on a les anneaux. Ça va nous parler d'un engagement ici avec quelqu'un. En tout cas, on parle de vous. Et ça fait suite à une crise, une burn-out, un état qui vous a poussé à réagir sur peut-être une relation secrète. Là. Les Sagittaires, il y a une relation secrète qui vous a amené à un état de fatigue. Et en plus, c'était une relation quand même relativement superficielle. Les masques tombent sur cette liaison secrète. Il y a quelque chose qui est démasqué. Il y avait en fait cette relation que vous mainteniez secrète à l'époque venait certainement camoufler un mensonge. Mais là, les masques vont tomber sur ces mensonges ou sur ces secrets. Et là... avec cette personne superficielle, il y a quelque chose. Peut-être que cette relation ne pouvait pas être autrement que superficielle puisqu'on maintenait des secrets en place. Et du coup, on ne pouvait pas amener quelque chose de stable et de durable dans ces relations. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous étiez à bout. Regardez la finalité. Ici, on est face à un grand soleil qui va nous parler de succès, qui va nous parler de bénédiction. Ici, on vous dit bien que les espoirs sont permis ici. Peut-être de guérir d'une relation et de retrouver quelque chose de beaucoup plus calme, de paisible. On revient en équilibre derrière cet état de crise, derrière ce... C'est un burn-out, hein, ça. Ici, on guérit d'une situation qui a été très compliquée ici chez vous, les Sagittaires. Et derrière, on a quelque chose qui s'illumine. Hein. On a un succès qui est là, avec un oui franc et une alliance ici, et parce que vous faites tomber les masques. Peut-être qu'ici, vous vous dévoilez. Peut-être qu'ici, les Sagittaires, vous allez enfin vous dévoiler, et que ces relations éphémères, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Hein. C'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit pour les couples ou les triangulaires. On va regarder. Bon, en tout cas, il y a de la rencontre chez vous. Les Sagittaires, vous faites une rencontre. Ça, c'est certain. Allez, Mademoiselle Lenormand, que nous dit-elle
pour les couples ou les triangulaires. Ici, on a la tour et le livre. Alors, on va faire une coupe, on va regarder. Ça nous parle d'ancrage et des poissons. Bon, alors pour les couples, ça paraît quand même plutôt pas mal. C'est bien parti ici, parce que là, on va nous parler de sécurité avec l'ancrage. On peut même nous parler de fiabilité, de fidélité. Il y a quelque chose de stable ici chez vous dans les couples. Derrière, on a la carte des poissons qui va nous parler d'un aspect très favorable. On est très certainement dans une situation confortable, sécurisée. On a des... Ça nous parle de finances très favorables, mais ça nous parle aussi de la consécration de quelque chose. Bon, alors ici, regardez en quoi ça vous concerne, parce que c'est bien parti quand même hein, pour les couples. Alors, on y va. On va regarder ce que ça nous dit chez Mademoiselle Lenormand. Alors, la tour qui revient. On a l'hélice, le renard, la dame, ou la consultante, ou la mère, ou l'épouse, la féminine, ou la maîtresse. Et derrière, on a la carte de l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en dessous? En dessous, ça nous parle du cavalier, du chien, de la vipère, du cercueil et de la cigogne. Le dos de deck nous parle du jardin, donc qui nous parle aussi d'une nouvelle rencontre pour vous les couples, qui nous parle de créativité, de oisiveté, qui nous parle aussi, ça peut nous parler aussi de... Ça peut aussi nous parler des relations très éphémères aussi. Mais en tout cas, ça nous parle bien d'une nouvelle rencontre ici pour vous les Sagittaires qui êtes en couple. Oh! On y retourne. Hein. Ici, pour vous les Sagittaires, cette rencontre, eh bien, elle est vue sous la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est de la chance. Ici, on est extrêmement bien guidé. Ça nous parle de succès, de persévérance, de création, de... Mais enfin, bon, c'est encore lumineux, hein, cette histoire. Donc, derrière cette rencontre, on a un aspect très lumineux. Cette rencontre pourrait être vue comme un succès chez vous, les Sagittaires en couple. Et derrière, on a de nouveau ces poissons qui nous parlent des finances. Hein. On a vraiment, on est à l'aise, on est confortable dans ses finances. Il y a quelque chose là, ça parle quand même beaucoup d'argent, hein, cette histoire. Alors, ici, la tour. La tour va nous parler des administrations, va nous parler des endroits où on prête serment. Ça peut aussi nous parler d'une personne très influente aussi à côté des fleurs de lys. En tout cas, ça va nous parler d'autorité, d'une personne peut-être même autoritaire. Hein. Mais ça annonce quand même de la stabilité, cette tour. Il y a quelque chose d'officialisé. À côté avec les lys, bien sûr, ça va nous parler de quelqu'un de très, très, très influent. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'influence. Ça nous parle quand même de quelqu'un de très connu aussi, pourquoi pas. Hein. Ça peut être quelqu'un de connu, ça pourrait être vu comme un avocat, un notaire, peut-être même un préfet. Parce qu'avec la tour, ici, on pourrait parler d'un préfet, d'un ministre. Il y a quelqu'un qui a une très grande influence ici dans votre entourage. Ça nous parle de loyauté.
Derrière, on a le renard. Donc, cette personne, les Sagittaires, vous allez la rencontrer ou la contacter parce que là, il y aurait peut-être de quoi se méfier ici avec ce renard qui nous parle d'ingéniosité, qui va nous parler aussi des intérêts, de vos intérêts personnels. Et vous faites appel à cette personne-là pour défendre vos intérêts. Ça pourrait être un grand avocat, vous voyez. Ça pourrait être quelqu'un comme ça. Derrière, on nous parle de la dame, donc l'aspect féminin, la maîtresse, la mère, l'épouse. Ça peut nous parler de ça, mais adapté selon votre genre. Hein. Peut-être qu'ici, on parle d'un homme. Hein. On est dans oh, zut, dans du général. À côté, ici, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant nous parle d'espièglerie, nous parle de repères, mais nous parle surtout de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, on a un nouveau projet, ou alors c'est un enfant qui arrive. Et si c'est un enfant qui arrive, ici, on fait appel à quelqu'un de renommé, peut-être parce qu'on se méfierait d'un partenaire. Peut-être qu'ici, vous vous méfiez d'un partenaire, hein, les Sagittaires. Vous êtes en couple, vous vous méfiez du partenaire, donc vous faites appel à quelqu'un pour venir vous amener des garanties sur cet enfant. C'est possible. Hein. Peut-être qu'ici, vous voulez absolument que les choses soient au clair, nettes et précises pour garantir les intérêts de cet enfant. Derrière, on a la carte du cavalier qui, lui, nous apporte une nouvelle, une lettre. En tout cas, ici, on échange des informations avec ce cavalier. Derrière, on a la carte du chien. Alors, ici, la carte du chien va nous parler de fidélité. Il nous parle d'un ami fidèle. Donc ici, vous avez des nouvelles peut-être. Vous échangez avec un ami fidèle, qui est peut-être celui-ci. Hein. Mais ici, on échange, on partage. On pourrait nous parler aussi ça peut nous parler de l'entourage familial, mais on a un sens du sacrifice dans cette carte. Il y a beaucoup, beaucoup de loyauté. Et derrière, on a cette vipère accompagnée du cercueil. Alors, ici, la vipère, ça par contre, c'est quelqu'un de fourbe. Ça nous parle de médisance, ça nous parle aussi d'une confiance bafouée. Alors, pensez bien que la confiance bafouée à côté du chien, ici, peut-être qu'on fait appel à cette personne à cause de ça, ou alors, ici, on croyait être en présence d'un ami fidèle, et puis l'ami fidèle nous trahit ici. Mais avec le cercueil, ça nous parle de mort. Donc c'est peut-être la fin d'une situation, la mort de cette trahison. Peut-être qu'on fait appel à cette personne à cause de cette trahison, chez vous les Sagittaires. Et derrière, on a la cigogne. La cigogne qui nous parle encore une fois de naissance. En dessous de l'enfant, c'est pas anodin. Ça parle aussi de déménagement, ou en tout cas, on a besoin de changement chez vous les Sagittaires. Mais ce tirage en couple, ça pourrait nous dire que vous êtes installé dans un couple où visiblement tout va bien, mais il y a une perte de confiance. Il y a quelqu'un qui a trahi la confiance de l'autre. Et là, ça ne va pas tout à fait le faire. Quelqu'un cherche à protéger ses intérêts chez les Sagittaires. C'est peut-être vous, ou alors vous cherchez à protéger les intérêts de votre enfant. Mais vous mettez fin à une situation ici parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de la clarifier. Voilà ce que ça me dit pour vous les Sagittaires en couple, sans oublier de cette nouvelle rencontre qui est là. Et il y a quelque chose que vous allez clarifier les Sagittaires. Et vous avez raison, si vous avez des doutes, écoutez votre intuition, hein, les cartes n'arrêtent pas de nous le dire. Hein, donc moi je vous le dis, si vous avez un quelconque doute sur quelqu'un, ne traînez pas avec ces doutes longtemps. Bon, on va demander à Jo, avec cet oracle, la voyance cache de Jo pour vous les Sagittaires, on va aller lui demander la réponse à une question. Alors je vais vous la dire parce qu'elle est tombée. Celle-ci, la carte nous dit, c'est du solide ton affaire. Donc Jo, il est déjà en train de vous prévenir que si vous voulez
mettre noir sur blanc des choses bien précises. On va pas la prendre non plus. Si vous voulez mettre en place des choses pour protéger les intérêts de quelqu'un, vous avez raison de le faire. Alors, t'as pas plus urgent à penser là? Ouais, c'est ce qu'il nous dit. Bon. Allez, on y va. Posez-vous une question, ami Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Alors, en signe lunaire ou en Vénus. Vénus en Sagittaire. Je le répète tellement de fois que je n'arrive plus à le dire. Bon. On pose une question à Jo et il va nous répondre. La réponse est oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Voilà les Sagittaires, ce que Jo avait à nous dire. Alors, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Si ça n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses. Moi, j'aimerais vous lire les Sagittaires parce qu'après un tel tirage, je serais curieuse de vous lire. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Vous pensez bien que plus vous allez faire vivre cette chaîne, plus je vais vous partager de contenu. Et moi, moi, j'en suis vraiment heureuse de pouvoir le faire avec vous. Je laisse dans la barre de description le lien pour aller voir mon site internet si vous voulez réserver une consultation personnalisée. Vous avez toutes les informations dans la barre de description en dessous, ainsi que les liens pour aller voir certaines vidéos qui parlent des rituels. Il y a mon Instagram aussi, vous pouvez aller y jeter un œil. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent été, une belle période estivale. Reposez-vous si vous avez l'occasion de le faire. Profitez du soleil si vous en avez. Mais vraiment, profitez de ces congés pour vous ressourcer. Et si vous n'avez pas beaucoup de congés, profitez des week-ends. Toutes les opportunités sont bonnes pour vous reposer et vous ressourcer. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos parce que je ne vais pas vous laisser comme ça cet été. Je reste avec vous, je vous accompagne et on va faire de belles choses cet été. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.